Direction Senlis, à 50 km de Paris. Autre chirurgien, autre génération, autre style. Patrick a 63 ans. C'est un des doyens de sa profession, mais c'est aussi une référence. Il faut dire que Patrick a toujours baigné dans l'univers de la médecine. Mais l'attirance spécifique vers un métier de ce genre, qui est en fait une véritable vocation, c'est parce qu'on a trempé dedans toute sa vie et qu'on entendait matin, midi et soir à la maison parler de patients, donc des patients de mes parents, enfin de mon père. On entendait parler de médecine et c'est vrai que ça me convient. Après 40 ans d'expérience, Patrick a tout vu, tout lu et tout entendu. Il est même à l'origine de l'arrivée de différentes techniques en France. Je suis parti aux États-Unis dans les années 80 et j'ai eu la chance de découvrir un certain nombre de techniques. Par exemple, les injections de collagène dans les rides. C'est le début de la médecine esthétique. J'ai amené les injections de collagène dans les rides. J'ai introduit les peelings en France, on peut même dire en Europe. J'ai amené la liposculpture. Et c'est quand même l'opération qu'on fait le plus au monde. Lorsqu'il n'opère pas, Patrick vit dans ce manoir avec Anna, sa compagne qui a 29 ans de moins que lui, et leur fils, Patrick Junior. Anna est originaire de Pologne. La petite famille aime se retrouver dans ce petit havre de paix. Ça, c'est notre maison de campagne. Donc, on l'a décoré au XVIIe siècle, qui est le siècle préféré de Patrick. En fait, on oublie tout ici. On n'a envie de rien faire. On se met sur le canapé, tout le monde ensemble, et puis voilà, on est bien. J'ai rencontré Anna à Bali, il y a 4 ans, pour le jour de l'an. Et puis, on a maintenant ce petit Titi merveilleux qu'on adore. Et ça se passe plutôt très bien, parce qu'Anna est une fille fantastique. Qu'est-ce qui m'attire chez Patrick? C'est son intelligence, son charisme énorme, son savoir-vivre, le respect qu'il a pour la femme. Anna, il se trouve qu'elle aime des hommes, disons, un peu mûrs. Très bien, donc si elle s'épanouit comme ça avec moi, je suis très content qu'elle soit heureuse. Moi, évidemment, je ne vais pas me plaindre, je suis plutôt très chanceux. Je vais essayer de m'arranger pour que ça dure le plus longtemps possible, mais je n'ai aucun problème d'âge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Malgré leurs 29 ans d'écart, Anna ne s'imagine pas avec un autre homme. Le couple assume cette différence d'âge, même si Anna sait bien qu'avec la magie de la chirurgie esthétique, Patrick pourrait se donner un petit coup de jeune. J'aime cette idée que les hommes, ils fassent aussi... Un petit quelque chose. Oui. Bah, ça veut dire que tu as envie que je fasse un lifting, quoi. À l'intérieur, tu es tellement jeune, tu as tellement d'énergie, plus que moi même, parfois. Pourtant, je suis assez speed, assez rapide, mais parfois, je me pose des questions. Hein. Tu vois rien. On a 29 ans de différence. Moi, je ressens absolument pas de pression de ce point de vue. D'ailleurs, tu me trouves très jeune et comme tu dis, c'est moi qui me lève la nuit et c'est moi qui m'occupe de Titi. Et j'ai beaucoup moins de mal à me réveiller, à m'endormir que toi. Tu te lèves la nuit pour Titi, tu es toujours là, comme ça, réveillé, éveillé. Enfin, vous, les femmes, vous êtes plus poussées par ces histoires d'apparence que nous. Ah, les hommes aussi, de plus en plus. Et nous, on a cette grande chance. Oui, c'est vrai, mais tant qu'on a cette chance d'être bien, même si on est un peu décati. Malgré les demandes d'Anna, pour le moment, Patrick ne souhaite pas se faire un lifting. Pour lui, son fils Patrick Junior lui démontre au quotidien qu'il est un papa en pleine forme et que sa relève est déjà pratiquement assurée. Titi est un génie et je pense qu'il sera chirurgien parce qu'il a déjà une très bonne pince pouce index et il fait des trucs incroyables. Et je trouve que pour 20 mois, il les fait déjà depuis pas mal de temps. Ça, on ne lui a jamais montré. Hein. Il copie. Voilà, donc il est très fort. Il a déjà une fascination pour les couteaux, donc comme son papa. Pour offrir cette vie de rêve à sa compagne et à son fils, Patrick doit beaucoup travailler. Son agenda est rempli du matin au soir. Il travaille entre 12 heures et 15 heures par jour. Justement, aujourd'hui, le médecin va recevoir une dizaine de patients dans son cabinet, situé dans un des quartiers les plus chics de la capitale. Chaque premier rendez-vous est l'occasion pour le chirurgien de faire une nouvelle rencontre. C'est aussi toujours le moment où il se retrouve confronté à une nouvelle problématique. Aujourd'hui, Patrick reçoit Samuel, un jeune homme de 24 ans, qui a une demande un peu particulière à faire au médecin. La maman. Ben, je vous félicite d'accompagner votre fils, ça c'est sympa. Depuis des années, il trouve son corps trop efféminé. Pour lui, ce rendez-vous est primordial. Il pourrait vraiment changer sa vie. En poussant la porte du cabinet de Patrick, Samuel est rempli d'espoir. J'ai vraiment besoin de cette opération pour avancer dans la vie. Patrick doit très vite le mettre à l'aise pour arriver à cerner rapidement le fond de son problème. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous? Racontez-moi. Ben, j'ai un gros souhait depuis longtemps. Oui.
Pour vous expliquer, en fait, ça fait 5 ans que je souhaite faire une implantation de pectoraux. Et je veux aussi faire cette chirurgie parce que je me sens, entre guillemets, pas bien dans ma peau. J'ai du mal, même quand je suis dans la rue, je me balade, j'ai du mal à accepter mon côté, entre guillemets, un peu efféminé. Et je veux harmoniser ce corps en le rendant plus masculin. Pourtant, depuis plusieurs années, Samuel fait tout pour transformer son corps et l'accepter. Tous les jours, il fait 1 heure de musculation. Comme thérapie, il a choisi de se produire en boîte de nuit pendant des shows très dénudés. Jusqu'ici, s'exhiber en public l'aidait un peu à s'accepter. Mais aujourd'hui, cela ne lui suffit plus. Eva, sa maman, comprend la souffrance de son fils et elle le soutient dans sa démarche. Ça y est, c'est bon là? T'as bientôt fini? Ah non, hein, moi je m'arrête pas, je Bon, je continue. crois que t'as fini, moi. Ah non, moi faut que ça gonfle quoi. Ouais, ben un petit pas à la fois. C'est plat Un quand. petit pas à la fois. Bah, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, un petit pas à la fois, un petit pas à la fois, mais le résultat il n'est pas là. Enfin, c'est un peu, c'est contraignant. Il faut terminer son sport et dire, regarde maman, qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux? Je lui dis, bah un petit peu, pour l'encourager, un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il veut. Durant mon enfance, on se moquait de moi, on me traitait comme si j'étais une fille, enfin quoi, il n'y avait rien de masculin en moi, donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je me suis fait ma propre idée de la vie. Il n'est pas heureux dans son corps, il se sent pas bien dans son corps, c'est ça? Depuis sa plus tendre enfance, Samuel vit avec ce corps qu'il ne trouve pas masculin. Alors il s'est trouvé un modèle surprenant, un homme au corps parfait, Ken, le petit ami de Barbie. Perdu dans son rapport à son image, il a décidé de tout faire pour lui ressembler. Dans la vie, je suis l'icône Ken, qui est vraiment l'ami de Barbie, qui, lui, a cette image d'homme plus ou moins modèle parfait. Il a les muscles, la beauté, il a la belle maison, la belle voiture. Et moi, c'est vraiment l'objectif et le modèle que je suis dans la vie pour pouvoir vraiment lui ressembler au plus. Et c'est le modèle qui m'a poussé vers l'avant, qui m'a dit « réveille-toi ». Et montre vraiment qui tu es. Patrick a compris que la demande de Samuel était mûrement réfléchie. Il décide donc de venir en aide au jeune homme. Alors les prothèses pectorales, j'en fais. Ça marche plutôt pas mal, les hommes qu'on opère sont plutôt contents. Ce souhait d'améliorer son corps, qui est une chose absolument pas discutable, les gens viennent, ils nous font une confiance, j'allais dire presque aveugle, ils nous transmettent leurs complexes et nous on est là pour répondre et si on a une bonne réponse, il faut le faire. Bon, vous êtes d'accord pour me montrer? Oui. On laisse maman à l'intérieur? Bah non, hein. Maman elle m'a mis au monde. Elle reste? Oui, je reste, oui. Alors faites-moi, enlevez-moi le haut, quoi, au minimum. Une fois Samuel torse nu, Patrick lui explique tous les détails de l'opération pour que le jeune homme puisse s'imaginer quel sera le résultat de l'intervention. Ouais, bah il a des pectoraux. Je vous dis, ça vous suffit pas. Ce que je recherche, c'est vraiment plus de galbé. Oui, mais ça, vous aurez du galbé ici. Ça aussi qui va ressortir, ça qui va ressortir. C'est la vie qui redémarre vraiment. C'est le silicone qui va tout changer pour moi. À la fin de sa consultation, Samuel tient à montrer à Patrick ce qu'il souhaiterait atteindre comme objectif. J'avais ramené une photo aussi pour que vous voyez un peu l'idée, mais là, bon, c'est un peu exagéré aussi sur la photo, mais Bon, ça on peut donne voir. l'esprit que j'aimerais avoir. Mais son idéal est inaccessible pour le chirurgien. Alors, à mon avis, on ne va pas arriver à ça. Donc, si vous avez ça dans la tête, et c'est votre droit, vous serez déçu. Si vous me dites, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut dans cette direction, c'est évident qu'on ira dans cette direction. Dans cet Mais bon, il ne esprit-là. faut pas rêver, Dans quoi. cette direction. Ouais, D'accord? Aider à mettre un terme à un complexe fait partie de son travail, mais il ne peut pas non plus faire des miracles. La photo qu'il m'a montrée est totalement irréalisable. Absolument irréalisable, notamment sur lui, parce qu'il n'a pas du tout la morphologie adaptée. Donc il peut rêver, demander, souhaiter. On n'y arrivera pas, ni par la chirurgie, ni probablement par le sport. Même s'il n'obtiendra jamais la carrure de ses rêves, Samuel aperçoit enfin une lueur d'espoir. Prochaine étape, la grande opération et l'opération qui va changer ma vie. À 15 jours de l'intervention, Samuel reprend confiance en lui. Mais Patrick va-t-il combler toutes les attentes du jeune homme? Samuel va-t-il mettre fin à toutes ces années de souffrance? À l'approche de la fin de sa carrière, le chirurgien veut partir en beauté en réalisant des opérations peu pratiquées en France. Comment va-t-il s'y prendre pour redonner de la virilité à Samuel?
Lisa est une chirurgienne esthétique d'origine italienne qui partage sa vie entre les blocs opératoires et sa famille. Lorsqu'elle n'opère pas, cette